Et Dieu m'a envoyé ce soir pour dire à certaines femmes, peut-être pas toutes, ce que vous faites n'est pas bien. Ce dans quoi vous êtes ancrés, ce n'est pas bien. Nous n'aimons pas ça. En général, on aime les compliments. En général, on aime qu'on nous caresse dans le sens du poil. On aime qu'on nous dise ce qu'on veut entendre. Il est possible que ce soir, du haut de cette chair, que vous n'entendiez pas ce que vous voulez, mais que vous entendez ce que vous devriez entendre. J'ai trop dit, ce que tu fais n'est pas bien. La version Le Semeur l'exprime encore mieux. Le Semeur dit ta façon de faire n'est pas bonne. Ta façon de faire n'est pas bonne. Une vieille version de 1869. La version Péré Gentil. Cette version dit la manière dont tu t'y prends n'est pas la bonne. Et là, j'ouvre une parenthèse pour dire certaines choses. La première, c'est que dans la vie, on ne peut pas toujours être jugé parti. Toi-même tu poses des actes et toi-même tu émets un jugement. On ne peut pas être celui qui danse et celui qui donne une cotation à la danse. Des fois il faut danser et laisser un jury côté. Deuxième chose, dans cette parenthèse, c'est qu'on peut des fois mal agir et ne pas se rendre compte. Moïse s'est levé chaque matin, il s'est fatigué en recevant les gens. Il pensait qu'il s'est fatigué au nom de Dieu. Mais il s'est fatigué parce qu'il agissait mal. Dieu merci, il a eu un Jéthro. Il lui a dit ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'appelles Moïse. Tu as vu Dieu sur la montagne. Tu as reçu les tables de la loi. Mais là, tu n'agis pas bien. Troisième chose dans cette parenthèse, c'est qu'il y a des fois nécessité d'un coup d'œil extérieur à nous. D'un coup d'œil extérieur à nous pour nous aider à progresser. Ah, je me souviens d'une évaluation que j'ai eue, je pense, 3 semaines après que j'ai été fiancé avec celle qui est devenue mon épouse. Il m'a dit, frère Roland, tu es spirituel, profond quand tu enseignes. Mais je ne sais pas si tu brosses tes dents mais tu as souvent une mauvaise haleine. Le problème avec la mauvaise haleine, c'est que celui qui la produit ne sent pas. Le producteur n'est pas au courant. Ce sont les consommateurs qui en souffrent. Il est même possible que ton voisin souffre, mais il résiste au nom de Jésus. J'étais gêné. J'étais son responsable à la jeunesse. Mais elle m'a évalué. Des fois, c'est nécessaire d'écouter l'extérieur. Quatrième chose, dans cette parenthèse, il faut des fois de personnes suffisamment attachées à nous et à notre bien-être pour nous faire du mal pour notre bien. Je dois avouer qu'on m'avait dit que j'avais une mauvaise haleine. Est-ce que ça flatte l'ego? On a honte. Mais ça permet que tu progresses. J'ai trop savais qu'en disant cela à Moïse, il touchait son amour propre. Tu n'agis pas bien. Les sages déclarent les blessures d'un ami prouvent son amitié ou sa fidélité. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, dit les sages. Cinquième et dernière chose dans ma parenthèse, c'est que les progrès et les changements ont souvent comme point de départ l'humilité que nous avons à nous laisser évaluer
et accepter cette évaluation. Dans ces récits, j'en parlerai tout à l'heure. Moïse est devenu un bon manager. Il est devenu un bon leader qui a su déléguer les pouvoirs en plaçant des chefs de 1000, des chefs de 100, des chefs de 50. Parce que quelqu'un lui a fait savoir quelque chose qu'il ne savait pas. Ce que tu fais n'est pas bien. Mais deuxième chose dans ces récits d'Exode 18, et c'est le verset 19 qui nous en parle. Après avoir évalué ce que tu fais n'est pas bien, placez-moi ce verset. Avec courage, mais aussi audace. Non seulement que Jéthro évalue Moïse, mais il lui fait savoir ce qu'il doit faire. Il dit, Moïse, maintenant, écoute ma voix et je vais te donner un conseil. La version des Sommeurs dit maintenant, écoute ces conseils que je vais te donner. J'ai des choses à te dire qui vont t'aider à t'améliorer. Les réajustements, la correction et les changements. Aller plus loin. Troisième et avant-dernier objectif de l'enseignement de ce soir, c'est donner à la fois à plusieurs femmes individuellement un nouveau départ. Un nouveau départ dans leur façon d'être. Un nouveau départ dans leur façon de faire. Et j'en ai l'assurance. Ce nouveau départ dans leur façon d'être et de faire entraînera aussi un nouveau départ dans leur foyer. Dans leur relation avec leur homme. Dans leur relation avec leur mari. Il est possible que vous avez 10, 15, 20 ans de mariage. Et que ce soir, mon Dieu, au travers de ma petite personne, puisse vous réajuster. J'aimerais dire, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Dans Jean chapitre 2, verset 9, jusqu'au verset 10, après que la fête a failli échouer, à cause du fait que le vin était fini, Christ a multiplié le vin. Et quand les gens consommaient les bons vins, écoutez ce qu'ils disent. Pourquoi a-t-on gardé le meilleur pour la fin? J'ai pris qu'au travers de ces enseignements, si votre vie de couple était chaotique, que cet enseignement amène le vin nouveau même à la fin. Quatrième et dernier objectif de cet enseignement. Et ça, c'est pour celles qui ne sont pas encore mariées. Vous êtes fiancés, vous vous préparez. Peut-être que le mariage est encore lointain. Cet enseignement va vous servir d'avertissement. Mais aussi, il va vous servir d'équipement. Avertissement pour vous montrer des dangers qui peuvent être les vôtres. Et cet avertissement vient au bon moment. Mais aussi cet équipement. Je voudrais ce soir, de la part de Dieu, parler aux épouses. Et Dieu m'a mis ces 8 vérités que je mets devant vous. La première vérité, je voudrais la déclarer avec toute l'autorité, tous les sérieux si possible. Femmes mariées, et même vous qui le serez plus tard. Le mariage n'est pas que pour le sexe, n'est pas que pour la sexualité. Le sexe, la sexualité occupent une bonne partie du mariage. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Vous avez certes été touché par le message que vous avez suivi dans cette vidéo. Voilà, une chose que j'aimerais ajouter, c'est que
Vous ne pouvez peut-être pas être d'accord avec tout le point que nous publions dans nos vidéos, les hommes de Dieu qui défilent toutes les fois avec des messages, que ce soit nos messages ou d'autres hommes de Dieu. Mais le plus important, c'est que vous reteniez au moins une chose, que quelque chose puisse vous aider dans votre vie. Que vous puissiez tirer ne serait-ce qu'un seul exemple à suivre, que vous ne puissiez peut-être pas aller en jugeant, aller en condamnant. Si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, c'est bien beau, mais essayez de toujours prendre quelque chose de positif, soutirez un exemple, prenez quelque chose qui peut vous construire et vous aider. Et après, priez. Si vous n'êtes pas d'accord, priez pour l'homme de Dieu. Si vous êtes d'accord, priez que Dieu consolide votre foi et qu'il vous soutienne sur la marche de votre parcours avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. L'intégralité, c'est dans les commentaires ou dans la bio de cette vidéo. Et allez là-bas, abonnez-vous à la chaîne ou à la page de l'homme de Dieu. Et voilà, nous on se retrouve samedi comme d'habitude dans l'école d'adoration. Prenez une seconde avec nous dans cette vidéo. Priez. Je vous laisse la musique dans le fond. Dites une prière. C'est difficile, hein? Ce n'est pas toutes les vidéos YouTube ou toutes les vidéos qui nous viennent avec une opportunité pareille. Mais je vous donne une opportunité. Avec moi ensemble, prenez une seconde. Prions. La musique est dans le background. Que Dieu vous bénisse. Hallelujah. On doit dire la vérité. Rien n'est dit sur Jacques, fils d'Alphée. Je suis en train de prophétiser. Qu'est-ce qui ouvre le ciel? Pas de Bible, pas de culte, pas d'église. Do you know why Jesus was not a... N'ai-je pas dit ça là? Ce n'est Stop chasing people who don't get it. Regardez comment le Seigneur est en train de vous donner de la valeur. When Jesus appeared to me, il a vécu parmi les hommes, il connaissait la limite des hommes. Manifeste cette confiance que l'on voit. Jésus ne blaguait jamais en matière d'argent. Likez la vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait.